Voilà, alors j'ai terminé mon montage, donc il n'y a pas eu d'éléments supplémentaires, sinon je vous les aurais rajoutés. Je n'ai fait que des transitions comme je vous les avais montré avant, c'est-à-dire voilà, des effets d'opacité et voilà quelques coupures que j'ai réalisées, mais rien de plus. Là, j'arrive donc à la fin du montage, donc je voudrais remettre, quand je dis voilà, la phrase, une vidéo pour apprendre l'informatique, à faire des sauvegardes, à faire des recherches, bref. Si vous avez envie de progresser en informatique, vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur la voilà, vous vous rendez sur la chaîne ou sur le site. Donc là, je vais remettre la promo du site, donc qui est là, la promo CED. Donc ici, j'avais terminé mon opacité à 0, donc je vais repartir de 0. Je vais compter 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais me mettre à 100. Je vais lire le contenu. À faire des recherches, bref. Si vous avez envie de progresser en informatique, vous n'hésitez pas, vous vous rendez sur la chaîne et puis vous aurez accès à tout ça. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr et comme le veut la tradition, vous le savez désormais, je vous dis… Voilà, et avant que je dise la transition, je vais le remettre à 0. Donc là, j'ai rajouté une image clé, pardon. 1, 2, 3, 4, 5. Je le remets à 0, voilà. Vous savez désormais, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Voilà, donc là la vidéo est terminée. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer et je vais couper donc tous les morceaux des deux vidéos qui sont là et je vais réduire ici le champ. Donc je me mets ici. Je vais appuyer sur la touche C pour couper. Donc je coupe, je coupe, je coupe. J'appuie sur la touche R pour revenir en sélection. Je sélectionne les 3 petits morceaux, je les supprime. Voilà, donc là j'arrive à la fin de ma vidéo. Ensuite, je sélectionne donc mes 2 promotions que je vais réduire à la fin. Pareil, je suis à la fin, donc je me mets à la fin. Et là, donc, mon montage se termine. Alors, je vais rajouter donc mon dernier élément graphique, qui est celui-ci. Donc, je le prends, je le glisse, je le mets sur le plan de travail. Donc là, je le sélectionne, je vais l'agrandir. Hop. Donc, si j'ai du mal à l'agrandir, donc je vais zoomer ici. Je vais l'agrandir un petit peu. Alors, comme c'est pour la promotion de YouTube, avec les nouveautés qui sont apparues, qui sont écran de fin et annotation, je crois, ou quelque chose comme ça. Bref, pendant 20 secondes, vous pouvez mettre le symbole de votre abonnement, vous pouvez mettre le symbole de la dernière vidéo que vous avez sortie, d'aller visiter le site, etc., etc. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est que vous pouvez rajouter ça. Je vous conseille, moi c'est ce que je fais, de faire un clic droit, de choisir durée vitesse. À partir de là, je vais dire que je veux que ça dure 20 secondes, comme ça je suis sûr que ça fait exactement le temps maximum que YouTube autorise. Donc je mets ici 20 secondes, je clique sur OK. Là, je vais avoir donc l'intégralité des 20 secondes qui sont là, donc ça je suis sûr que ça dure 20 secondes. Ensuite, je vais zoomer dessus, voilà, et je vais ajouter un peu avant, voilà, parfait, pour que la transition se fasse. Donc ici, je vais sélectionner donc ma promotion de chaîne YouTube. Je vais cliquer ici. Je vais m'assurer d'être au début de la vidéo. Je vais mettre donc 0 puisque je veux qu'il démarre de 0. Je vais avancer de 5. Voilà. Je vais mettre 100. Voilà. Et là, eh bien, en théorie, je vais avoir ma transition. Alors, peut-être que je ne l'ai pas bien faite. Oui, voilà, parce que en fait, il faut que j'agrandisse donc ici, puisque ma transition était empiétait dessus. Donc je me mets ici. Voilà, donc en gros, il faut que ma transition se fasse là. Voilà. Donc j'appuie sur le bouton lecture pour vérifier que ma transition va se faire. Merci, au revoir. Voilà. Donc le son vidéo. Merci, au revoir. Voilà. Et la transition se fait par opacité, et puisque cette image-là est au-dessus des vidéos, eh bien lorsqu'elle arrive à 100%, elle masque le contenu de la vidéo, et comme il n'y a plus de vidéo, bah, ça tombe bien, on est parfait. Et donc là, eh bien, mon montage est 100% terminé. Donc pour vous montrer, pour les besoins de la démonstration, parce que je pense que ça va être intéressant pour vous, je vais vous montrer comment rajouter de la musique et comment la faire monter et descendre pour que vous puissiez voir ça. Alors je ne l'avais pas prévu dans mon fichier musique, donc là je vais sauvegarder mon montage. N'oubliez pas de faire des sauvegardes régulières. Je vais réduire ici pour arriver ici, mettre ma musique. Donc là je vais juste vous le montrer ici pour les besoins de la vidéo et je l'enlèverai après puisque je ne vais pas utiliser de musique à la fin.
Mais donc je vais me rendre sur les vidéos, je ne sais plus sur quelle vidéo j'ai mis une musique, j'essaie de réfléchir. Bon, certainement dans les vidéos accessoires, dans les vidéos de déballage, dans les vidéos que j'ai déjà intégrées peut-être. Déballage, protection du disque dur, non. Alors, déballage du compresseur d'air, je dois avoir ça. Donc là, j'avais une musique qui doit être là. Pas du tout. Donc, je n'ai pas dû mettre du ça là. Alors, à quel endroit je l'ai mis? Alors, ça doit certainement être dans une vidéo outils que j'ai faite. Comme il y a beaucoup de vidéos, c'est pas toujours évident de tout retrouver, d'où l'importance d'être bien organisé, parce que vous voyez, tout ce que vous voyez là, ce sont des vidéos qui sont disponibles sur la chaîne, donc n'hésitez pas à vous abonner. Alors, c'est dans quoi? Ça doit être nettoyer votre ordinateur. Voilà, brut, et là, donc j'ai du son. Voilà, le son est là, donc je copie ma musique, je la colle ici à l'endroit que je souhaite, et là, donc je vais pouvoir cliquer, glisser vers première, et la déposer ici. Donc là, ma musique va apparaître, et je vais avoir la possibilité donc de la glisser sur mon plan de travail, comme j'avais glissé ça ici. Donc je la prends, je la sélectionne, je la glisse là. Donc je peux la mettre en dessous ou au-dessus, peu importe, ça n'a pas vraiment d'importance. Et là, donc je vais zoomer pour voir agrandir. Je vais écouter cette musique. What we do here is go back. Voilà, donc l'objectif c'est, on va dire que j'aimerais que ça démarre ici, que le son commence à démarrer, la version forte du son commence à démarrer quand j'ai fini de parler. Donc je me positionne à cet endroit-là, d'accord? Donc là, ça va pas être bon parce que je vais avoir un mélange entre la fin de ce que je raconte et le début de la vidéo. On va écouter ça tout de suite. What we do here is go back. Merci. Donc vous voyez, là le son a été mixé et c'est pas ce que je souhaite. Donc ce que je vais faire, déjà je peux réduire le début de la vidéo, comme ça. Le début du son, pardonnez-moi, pas le début de la vidéo, mais le début du son. Donc comme j'ai fait avec l'agrandissement et la réduction des images, je fais pareil avec le son. Donc là, il va démarrer. Merci. Voilà. Et ce que je souhaite, c'est faire un fondu. C'est-à-dire que je veux que ici, ça ne démarre pas aussi fort, que ça soit fondu de 0 à 100. Donc ce que je vais faire, je vais me rendre ici dans les effets, je vais choisir fondu, je vais taper fondu dans la barre de recherche, et là, dans les transitions audio, vous voyez, ça a ouvert ici les différentes transitions audio qui sont disponibles, je vais choisir fondu exponentiel. Donc en fonction de l'endroit où je vais le mettre dans ma bande son, donc ici, je vais le mettre au début, donc là ça fait un peu beaucoup, mais je vais essayer de me décaler pour que vous puissiez bien voir. Donc ici, je vais prendre mon fondu exponentiel, je le sélectionne, je le glisse vers ma piste audio. Et là, vous voyez, comme je le glisse au début de ma piste, il va le mettre au début. Mais si je le mets à la fin, je peux aussi le mettre à la fin. Et là, le fondu sera de 100 à 0. Là, vous n'avez rien besoin de faire, ça se fait automatiquement. Si vous le mettez à la fin, il va de 100 à 0. Si vous le mettez au début, il va de 0 à 100. Donc je le positionne ici. Donc là, on ne le voit pas, mais j'ai mon effet. Donc je vais essayer de zoomer pour que vous puissiez voir. Voilà, vous voyez, donc là j'ai mon fondu qui est ici, donc si je démarre, vidéo. Merci. Voilà, ça a augmenté progressivement, mais moi ce que je souhaite, c'est que ce fondu qui est ici, donc quand je clique sur le fondu, on le voit ici, ce que je souhaite, c'est que le fondu aille jusque là. Donc je réduis un peu ma fenêtre, et je sélectionne mon fondu, et je l'augmente ici. Et vous voyez, donc le fondu exponentiel est arrivé ici. Et si je lis la vidéo... Prochaine vidéo. Merci. Au revoir. Voilà, vous avez votre transition qui se fait de cette façon. Et là, comme ça ne dure que 20 secondes, eh bien, je vais réduire ma bande son à la fin, ici. Voilà. Donc là, ma bande son fait la même taille. Bon, ce qui est pas beau, c'est que ça va se finir net puisque j'ai rien contrôlé. Donc là, bon voilà, là ça se finit net, donc c'est pas forcément ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, eh bien, c'est qu'il y ait un fondu exponentiel, pareil. Donc je le sélectionne, je le glisse vers ma piste audio. Là, il se met à la fin.
puisque tout à l'heure je l'avais mis au début, c'était mis au début, là je le mets à la fin. Je vais le sélectionner et faire en sorte que ce fondu soit un peu plus long pour que l'effet soit plus sympathique. Parce que si je fais la lecture ici, ça descend vraiment très vite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le sélectionner et je vais l'agrandir pour que ce soit plus sympathique et que le fondu se fasse de façon plus tranquille, si je puis dire. Donc je sélectionne mon fondu et je l'augmente. Aussi simple. Donc là, vous voyez, mes derniers instants vont se faire tranquillement. Et là, c'est complètement terminé. Donc, vous savez désormais comment est-ce qu'on a ajouté tout cela, tous les éléments du montage. Donc, vous avez vu, là, je réduis le champ, on a vu énormément de choses. Et en théorie, ça n'est pas très compliqué. Vous avez vu, je ne sais pas en combien de temps on a bouclé ça parce que j'ai tourné ça en plusieurs vidéos. Mais là, vous savez comment intégrer des éléments, comment intégrer du son, comment faire le montage, comment vous avez la possibilité de faire un montage. Vous avez vu, on a fait des opérations très simples. Ce sont juste des fondus d'une image vers l'autre ou d'une vidéo vers l'autre, l'intégration d'une musique, l'intégration de son, la synchronisation, énormément de choses. Donc maintenant que vous avez vu tout ça, c'est maintenant à vous de vous lancer dans votre premier montage. Et puis, n'hésitez pas, pourquoi pas, à mettre votre vidéo dans les commentaires ci-dessous pour que je puisse voir ce que vous avez réalisé avec votre montage, avec ce que je vous ai donné comme information. Si ces vidéos vous ont plu, bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre des pouces en l'air. Et maintenant, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que l'on fait le rendu de ce montage. Donc comme vous pouvez voir ici, il n'y a pas beaucoup d'éléments, ça paraît compliqué, mais finalement, vous avez réussi à faire votre montage. Alors, je ne vous dis pas que vous serez à l'aise la première demi-heure, la première heure, peut-être que vous allez chercher le temps de faire l'acquisition de tout ce que je vous ai indiqué ici. N'hésitez pas à prendre des notes de tout ce que je vous ai indiqué. Et puis, comme ça, vous pourrez faire votre montage. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour la prochaine et dernière vidéo qui consiste le rendu de votre image pour pouvoir l'envoyer directement sur YouTube. À tout à l'heure.